Alors bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés, j'espère que nous allons bien, j'espère que la journée s'est bien passée. Alors je vous souhaite encore bienvenue à ce culte d'enseignement. Alors ce soir nous allons poursuivre le thème sur la mentalité du royaume, mais avant cela nous allons premièrement dire merci à Dieu, mais qui nous a donné encore le souffle de vie en ce jour, qui a permis que nous soyons là. Plusieurs sont morts, plusieurs ne sont plus, mais si nous sommes en bonne santé, ce n'est que par sa grâce. Alors, nous allons tout simplement élever la voix pour dire merci à ce Dieu qui nous a protégés, qui a pris soin de nous. Certains ont fait des accidents, Dieu les a sortis de ces accidents, Dieu les a gardés, ce n'est que sa grâce. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi ce soir, dire merci à Dieu? Certainement tu es sorti depuis le matin, tu es rentré sain et sauf. Ce n'est que la grâce de Dieu, nous ne méritons rien. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire merci. Si nous sommes en vie, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Je ne mérite pas ce souffle de vie, ô Père. Ce n'est pas à cause de mes œuvres que je respire. Ce n'est pas à cause, ô Seigneur éternel, de ma piété que je respire. Ce n'est pas à cause de mes œuvres. Ce n'est pas à cause de mes temps de prière. Ce n'est pas à cause, Seigneur, de mes sacrifices que je vis, mais ce n'est que par ta grâce. En ce jour encore, Seigneur, je réalise à quel point tu m'aimes. Je réalise à quel point tu es bon. Je réalise à quel point tu es grand, parce que Seigneur éternel des armées, oh, tu m'as encore renouvelé le souffle de vie, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, élevé soit ton Saint-Nom, magnifié sois-tu, exalté sois-tu, toi qui es au-dessus de tout, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu grand et redoutable. Merci au Seigneur de ce que tu as protégé mon frère, merci de ce que tu as protégé ma soeur, merci de ce que tu as pris soin de nos proches. Oh Seigneur, nous te bénissons. Qui est comparable à toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est semblable à toi, ô Père? Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux comme sur la terre, il n'y a que toi qui es Dieu. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour son amour? Dis merci à Dieu pour sa bonté. Si tu es là devant ton écran, ce n'est que par sa grâce. Plusieurs ont désiré être là, se retrouver là, devant leur écran, mais ils ne sont plus là. Comme un souffle, ils ont été éteints. Mais toi et moi, nous sommes là par sa grâce. Si nous sommes connectés ce soir, ce n'est que par sa grâce. Merci au Père pour ton amour infini. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui es Dieu. Nous bénissons, Seigneur, au Père, ta présence. Nous reconnaissons, au Seigneur, combien tes œuvres, au Père éternel, sont grandioses. Merci, au Père éternel. Merci pour ta bonté. Alors ce soir, nous allons encore recommander ces temps entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de disposer nos cœurs. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous parler. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce direct. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon corps. Prends le contrôle de tout ce que je vais dire. Prends le contrôle de mes pensées. Saint-Esprit, je te soumets mon cœur ce soir. Je te soumets mon intelligence. Je te soumets, Saint-Esprit, ma conscience. Je te soumets mon intellect. Je te soumets, oh, ma bouche. Je te soumets, Saint-Esprit de Dieu, tout mon être entier. Laisse que toi seul tu me guides ce soir. Oh, prends le contrôle de ces moments. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'ouvrir également l'entendement spirituel, de t'ouvrir l'intelligence, afin que tu comprennes ce qui va se dire ce soir. Pas avec ton intelligence, mais avec l'intelligence du Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de ces moments. Merci au Saint-Esprit de Dieu de ce que toi seul tu viens ouvrir notre intelligence. Merci au Saint-Esprit de Dieu pour ta présence aussi qui sature ces lieux. Merci pour ton onction. Merci au Saint-Esprit de Dieu de ce que tu es présent. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vais prier avant de démarrer ces temps. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là. Bonsoir Saint-Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, je me soumets à toi. Oh Saint-Esprit, je ne veux pas déborder. Je ne veux pas, Saint-Esprit de Dieu, dire de trop. Je ne veux pas aussi, Saint-Esprit de Dieu, dire, oh Saint-Esprit de Dieu, moins que ce que tu as prévu que je dise. Je veux dire l'essentiel, Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi de rapporter fidèlement au Saint-Esprit ce que tu m'as enseigné.
ô Saint-Esprit, dans le lieu secret. Ce soir, je ne veux pas que, Saint-Esprit de Dieu, que ton peuple entende ma voix, mais que ta voix, Saint-Esprit de Dieu, puisse parler ce soir. Car lorsque tu parles, les cœurs sont transformés. Lorsque tu parles au Saint-Esprit de Dieu, il y a la vie. Que Saint-Esprit, je disparaisse, que je m'efface complètement et que toi seul tu prennes la première place ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, si je suis là, ce n'est que par la grâce de Dieu et j'aimerais encore bénir la vie de mon papa Simplice. Je me considère comme Méphibosheth, quelqu'un qui est perclus des pieds, quelqu'un qui n'avait pas droit à certains privilèges, mais qui n'a trouvé que grâce. Ce n'est que par la grâce que je suis là. Si je suis là en train d'enseigner, ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce. Et je bénis Dieu pour la vie de papa Simplice, lui qui a été sensible à la voix de l'Esprit et lui qui a aussi vu le potentiel que Dieu a mis en moi. Un potentiel que moi-même je ne vois pas parce que moi-même je suis quelqu'un qui fuit beaucoup ces choses, qui n'aime pas m'adonner à ce genre d'exercice, mais il est toujours là en train de nous pousser, il est toujours là en train de nous mettre de l'avant et je bénis Dieu pour ce cœur de père qu'il a. Que Dieu te bénisse papa là où tu es. Je bénis Dieu également pour l'épouse qu'il lui a donnée, cette épouse là qui est aussi une mère pour moi, qui me soutient dans le secret. Que Dieu te bénisse maman Léa. Alors ce soir, nous voulons poursuivre notre enseignement sur la mentalité du royaume. Là où tu es, est-ce que tu peux dire la mentalité du royaume? Alors, le mardi passé, nous avons introduit ce thème. Nous l'avons introduit avec le texte de Nombre 13 du verset 26 au verset 33. Nombre 13 du verset 26 au verset 33. Alors, dans ce texte, je vais le lire tout à l'heure. Mais la fois dernière, lorsque nous avons introduit ce terme, nous avons dit que chaque milieu, chaque environnement est caractérisé par une mentalité bien donnée. Nous avons dit qu'en fonction même des circonstances, en fonction des conditions auxquelles nous évoluons, les mentalités diffèrent. Un enfant qui a évolué dans les conditions de fouet n'a pas la même mentalité qu'un enfant qui a évolué au lait et au miel. Et nous avons dit que les mentalités évoluent selon les époques, selon les temps. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, mais vous ne pouvez pas vivre à cette époque comme l'homme de Néandertal ou encore comme à l'âge de la pierre taillée. Pourquoi? Parce que les mentalités ont évolué. Mais une chose que j'aimerais souligner ce soir, c'est que si les mentalités des hommes, des habitants de la terre évoluent selon les époques, la mentalité du ciel n'évolue pas. Parce que Dieu est immuable. Le Dieu que nous servons, le roi du ciel, celui qui règne à jamais, il ne change pas. Il ne subit aucun nombre de variations. Et donc sa mentalité ne change pas. Et donc, vous allez voir que un homme qui a vécu au 10e siècle avec la mentalité du royaume gardera la même mentalité au 21e siècle. Pourquoi? La mentalité du royaume ne change pas. C'est une mentalité qui est éternelle. Et donc, nous allons lire notre texte de base. Dans Nombre 13, verset 26 au verset 33. La fois dernière, nous avons vu que le peuple d'Israël dans ce texte, c'était un peuple qui avait évolué dans des contextes compliqués, dans des contextes assez controversés. Un peuple qui a évolué en Égypte, premièrement, et deuxièmement dans l'esclavage. Et nous avons vu que leur mentalité avait été déformée par le système égyptien. Et nous avons dit que la mentalité du royaume, ce n'est pas la mentalité égyptienne, mais une mentalité régénérée en Christ. Et c'est là où nous nous étions étalés le mardi passé. Nous avons vu de long en large ce que c'était la mentalité égyptienne. Nous avons dit que l'Égypte c'était le monde, c'était le siècle présent. L'Égypte c'était tout ce qui n'honore pas Dieu. Nous avons vu que la mentalité égyptienne c'est la mentalité du vieil homme. Cette mentalité qu'on a dans le monde. Nous avons dit qu'il y a certains chrétiens qui ont ramené cette mentalité en Christ. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on avait vu cela en long et en large. On avait dit que c'est une mentalité qui est caractérisée par la vanité des pensées et par
une intelligence obscurcie. Alors, j'espère que tout le monde est à la page. Nous allons lire notre texte de base, Nombre 13, 26 à 33. Nous allons le relire encore aujourd'hui. Il est écrit: à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et les lands du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, Nombre 14, 24 aussi, nous lisons. Nombre 14, 24, il est écrit: et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Donc, nous avons vu dernièrement que Moïse a choisi 12 espions selon l'ordre de l'Éternel. Il les a envoyés explorer le pays de Canaan. Et lorsque ceux-ci sont revenus de leur expédition, ils ont fait un rapport négatif. Sinon, les 10 ont fait un rapport négatif du pays. Ils ont décrié le pays. Ils ont dit que c'est un pays qui dévore ses habitants. Et ils ont dit qu'ils avaient vu des géants, des fils d'Anak. Ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Alors que, par leur rapport, ils ont influencé toute l'assemblée d'Israël. Il y a 2 hommes qui se sont levés. Nous avons vu qu'ils s'étaient levés même pour repartir en Égypte. Mais 2 hommes se sont levés. Parmi ces 2 hommes, il y avait Josué et il y avait Caleb. Et nous avons dit que Josué, c'est le type de Christ, parce que Josué en hébreu, c'est Yeshua. C'est le même nom qui a été donné à Jésus. Ça signifie Yahvé sauve. Donc, Josué ici, c'est le type de Christ, celui qui incarne le mieux la mentalité du royaume. Et Caleb, nous avons dit que c'était le type de croyant né de nouveau, qui a la mentalité du royaume, parce que Caleb est de la tribu de Juda. Donc de la lignée royale, de la tribu royale. Donc c'est ce croyant qui a la mentalité du royaume. Donc nous avons vu que ces 2 hommes se sont démarqués par leur mentalité. Et Dieu a dit de cette génération-là qu'ils mourraient tous dans le désert, qu'ils n'entreraient pas dans Canaan, excepté Caleb et Josué. Pourquoi? À cause de leur mentalité. Et ce soir, nous allons encore continuer. Ce soir, nous verrons qu'est-ce que la mentalité du royaume. La fois dernière, nous avons dit que ce n'était pas une mentalité d'Égypte ou égyptienne, mais une mentalité régénérée en Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous dirons ce soir, pour commencer, que la mentalité du royaume n'est pas une mentalité d'esclave, mais c'est la mentalité d'un fils sage. Ce n'est pas une mentalité d'esclave, mais la mentalité d'un fils sage. Et là, nous allons rapidement dans Galates 4, verset 1. Allons-y dans Galates 4, verset 1. La mentalité du royaume n'est pas une mentalité d'esclave, mais la mentalité d'un fils sage. Galates 4, verset 1, si nous sommes à la page, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Alors, qu'est-ce que la mentalité d'esclave? Vous allez voir que les enfants d'Israël, ils ont fait 430 ans dans l'esclavage. Et en fonction de ces conditions auxquelles ils étaient soumis, leur mentalité avait été déformée. Ils ont subi les fouets pendant 430 ans. Leur mentalité avait été déformée par l'esclavage. Et c'est ça qui a causé leur perte au désert. Qu'est-ce que la mentalité d'esclave? Ici, la Bible, dans Galates 4.1, assimile un enfant à un esclave.
On dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire qu'un enfant et un esclave, ils sont pareils. Et donc, nous dirons ce soir que la mentalité d'esclave, c'est cette mentalité enfantine. Cette mentalité enfantine qui est caractérisée par l'enfantillage, premièrement, l'enfantillage, l'immaturité, le manque de responsabilité. Je reprends, c'est cette mentalité enfantine, la mentalité de l'enfant, qui est caractérisée par l'enfantillage, l'immaturité, le manque de responsabilité, l'ignorance, parce qu'un enfant ne sait pas distinguer le bien du mal. L'ignorance, donc je reprends, l'enfantillage, l'immaturité, le manque de responsabilité, l'ignorance et une obéissance conditionnée par le fouet. Une obéissance conditionnée par le fouet. C'est ça un esclave. Et la mentalité d'esclave, vous allez voir qu'un enfant ne sait pas distinguer le bien du mal. Un enfant ne peut pas se prendre en charge lui-même. Un enfant, il est immature. Vous allez dire par exemple à un enfant, écoute, ça c'est le feu. Il ne faut pas toucher le feu. Dites à un enfant, ça c'est le feu. Ne touche pas. Vous allez voir que l'enfant aura toujours tendance à toucher le feu. L'enfant a toujours tendance à braver les lois. Lorsque nous étions enfants, nous avions donné du fil à retordre à nos parents. Papa dit, il ne faut pas rentrer avant 19h. Lorsqu'on était adolescent, on faisait toujours le contraire. Pourquoi? Parce que l'enfant, lorsque tu lui donnes certaines règles, il va croire que tu ne veux pas son bien. Alors que lorsque tu lui demandes de ne pas toucher le feu, tu es en train de le protéger lui-même. Et c'est ça un esclave. Un esclave, il fait, pour obéir, il faut le fouet. Pour obéir à certaines règles, pour mettre en pratique ce que tu lui demandes de faire, il faut le fouet. Et c'est la mentalité qu'avaient les enfants d'Israël dans le désert. Dieu dit par exemple que vous observerez le sabbat. Personne ne sortira le jour du sabbat. Vous allez voir que quelqu'un était sorti le jour du sabbat, aller couper les herbes. Et il fallait toujours une sanction après. Dieu dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu. Mais ils font toujours le contraire. Dieu les interdit de murmurer. Ils sont tout le temps en train de murmurer. Et ça appelait toujours le châtiment de Dieu. Ça amenait toujours Dieu à prendre le fouet. C'est ça la mentalité enfantine. Vous savez, il y a des gens, vous allez voir, c'est des personnes qui sont barbues, des personnes grandes de taille, mais lorsque vous voyez leur comportement, dans leur mentalité, c'est des enfants. Et nous allons voir aujourd'hui plusieurs exemples de la mentalité d'esclaves. Vous allez voir que cette mentalité, c'est la mentalité en fait qui caractérise les Africains. La mentalité d'esclave, c'est la mentalité coloniale. Nous les Africains, nous sommes tellement têtus. Regardons en cette période où on dit par exemple 20h couvre-feu. Mais vous voyez quand même des personnes qui sortent à 20h. Une mentalité qui est caractérisée par une obéissance conditionnée par le feu. En fait, pour obéir, tu as toujours besoin de la chicotte. C'est ça la mentalité d'esclave. Pour laver les assiettes, il faut qu'on te crie dessus. C'est ça la mentalité d'esclave. Et vous voyez les enfants. Un enfant, il va voir une assiette sale. Il va voir la maison sale. Il faut que maman puisse crier. C'est ça la mentalité d'esclave. Il faut que maman parfois puisse crier, prendre la chicotte. On dit 20h, tout le monde au lit. Maman Léa, souvent, elle souffle. Des fois, il faut que papa intervienne avec sa voix autoritaire pour que les enfants aillent au lit. C'est ça la mentalité enfantine, la mentalité d'esclave. Et dans nos églises, il y a plusieurs personnes qui ont cette mentalité. Plusieurs. Et le pasteur Moïse a beaucoup souffert. Aujourd'hui, les pasteurs souffrent. Parce que dans les églises, il y a des personnes qui ont cette mentalité. Et vous allez voir, je vais prendre beaucoup d'exemples aujourd'hui dans les églises, surtout ceux qui sont au nettoyage. C'est des personnes qui souffrent. Vous allez voir un papa, il rentre dans les toilettes. Il ne sait pas tirer la chasse. Il laisse ses affaires là. C'est quelle mentalité?
Parfois, il est écrit, on met des affiches. Merci de garder cet endroit propre, tel que vous l'avez trouvé. Mais la personne, elle a bien lu ce qui est écrit. Elle rentre. Elle laisse ses affaires, elle sort. Vraiment que Dieu fortifie ceux qui travaillent au nettoyage. Parce que ce n'est pas facile. Cette mentalité, c'est la mentalité qui caractérise les Africains. Vous allez voir, il est bien écrit, ici interdit de jeter les ordures. Mais tout le monde va pour jeter les ordures là-bas. Ici, interdit, bien écrit, interdit d'uriner. Les gens viennent uriner. Aïe! C'est comme si on avait écrit toilette publique. Les gens viennent uriner comme ils veulent. La mentalité d'esclave. Il faut le fouet pour que les gens obéissent. Vous allez voir, l'État s'arrange à mettre des bacs de poubelles partout. Les mairies travaillent à mettre des bacs de poubelles partout pour nous aider à prendre soin de nos vies, à entretenir nos vies dans la propreté. Mais vous allez voir quelqu'un, il boit son sachet d'eau. La poubelle est juste là à quelques mètres. Il jette le sachet d'eau à terre. C'est ça la mentalité qui caractérise les Africains. Et même dans l'église, vous allez voir des gens, il a mangé des biscuits, il jette le sachet là dans l'église. Comment est-ce que l'Afrique peut avancer? Comment est-ce que l'église peut avancer? Et ce qui cause le retard de l'Afrique aujourd'hui, ce sont nos mentalités. On doit arrêter des fois à accuser nos dirigeants. Ce qui a amené aujourd'hui plusieurs dirigeants à devenir des dictateurs, c'est à cause de cette mentalité d'esclave. Et nous voyons que certains pays qui ont évolué, les présidents sont durs. Au Rwanda, le président est dur. En Libye, le président était dur. On a tout fait pour le faire sauter. Parce que l'Afrique a toujours besoin de quelqu'un qui est dur, qui est sévère. Cette mentalité coloniale. Et ce soir, Dieu veut que cette mentalité soit réformée. Dieu veut que la mentalité des chrétiens soit réformée. Des gens dans l'église, tu marches les chewing-gums, tu jettes. Là dans l'église. Alors que parfois il y a des poubelles là dehors. Comment est-ce qu'on va avancer avec cette mentalité? Vous allez voir encore, c'est encore plus drôle. En plein bus, quelqu'un mange des bananes, il a acheté ses bananes, il mange des bananes. Pendant que le bus roule, il prend les pots de bananes, il balance par la fenêtre. Aïe! Aïe! La mentalité d'esclave, la mentalité enfantine. En fait, tu es grand, mais lorsqu'on voit tes agissements, on dirait un enfant. Tu es grand, mais lorsqu'on voit tes réactions, on dirait un enfant. Un enfant, il est répréhensible. Un enfant, il a toujours besoin qu'on le blâme. Papa peut dire, il ne faut pas aller chez les voisins à 13h. Et nous avons, je me souviens, on a vraiment donné du fil à retour à nos parents. Les parents nous interdisaient, surtout moi, mon père m'interdisait d'aller dans les salles de jeu. Mais lorsque je revenais de l'école, j'allais toujours dans les salles de jeu. Et des fois, je rentre le soir, là, papa m'attend déjà avec la chicotte. Toi, je t'avais déjà interdit. Alors qu'un fils sage, on dit que la mentalité du royaume, c'est la mentalité d'un fils sage. Un fils sage n'a pas besoin qu'on lui crie dessus. Un fils sage, il sait ce qu'il faut faire avant qu'on lui demande de le faire. Un fils sage, il sait que la maison est sale, par exemple, je dois nettoyer. Un fils sage, il sait par exemple que papa n'aime pas ça. Il sait ce que papa aime, il sait que papa n'aime pas. Un fils sage, il sait que papa n'aime pas que je monte. Papa n'aime pas que je vole son argent. Vous allez voir que la mentalité d'esclave, un enfant, il va même voler l'argent de son père. Il y a des enfants qui traversaient, sautaient les murs à 3 heures. Ce n'est pas un fils sage, ce n'est pas la mentalité d'un fils sage. Un fils sage, il sait que tout ce qui est à mon père est à moi, c'est mon héritage. Si j'ai besoin d'argent, je ne vais pas aller voler, je vais lui demander. C'est ça la mentalité d'un fils sage. Un fils sage, c'est celui qui est mature, c'est celui qui est responsable. Contrairement à l'esclave qui n'est pas responsable. Aujourd'hui, nous avons vu, en fait, dans nos pays, lorsque les Blancs étaient là, lorsque les Blancs étaient en train d'habiter certains immeubles, c'était propre. C'était bien entretenu. Une fois que nous avons eu, on prive l'indépendance, les Blancs sont partis. Les mêmes immeubles, les mêmes maisons, lorsqu'on regarde l'État, c'est comme si en fait c'était, je me réserve, mais c'est comme si ce n'étaient pas des humains qui habitaient. Dans notre pays, il y avait un immeuble qui était habité par des Occidentaux. C'est un immeuble très connu.
Et un jour, je crois que c'est des Italiens, je me souviens plus trop, un jour ils sont partis. Les autochtones ont intégré, ont pris possession, ont remplacé ces occidentaux. Et en fait, dans l'immeuble, avant on ne pouvait pas voir les vêtements étalés là dehors. Vous voyez dans les immeubles, étalés dehors. Mais lorsque ces Italiens sont partis, on voyait des vêtements maintenant partout. Quelqu'un lave les vêtements, il met sur le mur, il met là à la véranda. Et ça a délabré, ça a détruit la beauté de l'immeuble. Et si vous allez aujourd'hui dans l'immeuble, vous allez voir que c'est vraiment, ce n'est pas propre. Ça a perdu son éclat. C'est vraiment le jour et la nuit. Et donc c'est ça la mentalité de l'esclave. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais la mentalité du royaume, c'est la mentalité d'un fils sage. Et Dieu veut que nous puissions avoir cette mentalité. La mentalité d'un fils sage. La Bible déclare dans Proverbe 15:10. Proverbe 15:10. Un fils sage fait la joie de son père. Je vais le lire. Proverbe 15:10. Proverbe 15:10. Il est écrit. 15:20, excusez-moi. Proverbe 15:20. Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Un fils sage fait la joie de son père. Est-ce que tu fais la joie de ton père? Est-ce que ton père, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, il n'a pas besoin de crier sur toi? Est-ce qu'à la maison, tu fais la joie de ton père? C'est ça la mentalité du royaume. Faire la joie de son père. Avant même qu'on nous demande de faire quelque chose, on le fait. Amen. J'espère que nous avons compris ce point. Alors, la mentalité d'esclave, le troisième point, ce n'est pas une mentalité de sauterelle, mais une mentalité de héros. Est-ce que tu peux dire avec moi, ce n'est pas une mentalité de sauterelle, mais une mentalité de héros. Ce n'est pas une mentalité de sauterelle, mais une mentalité de héros. Allons dans Juge 6, versets 12 à 15. Juge 6, 12 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Juge 6, 12. Juste le verset 12 après le verset 15. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 15. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce que je peux dire avec moi mentalité de sauterelle? Alors, les enfants d'Israël, nous avons lu dans ce texte que les 10 espions ont dit que nous étions aux yeux de ces géants comme des sauterelles. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est ça la mentalité des sauterelles. Et ce soir, nous allons voir 9 caractéristiques de la mentalité des sauterelles. La mentalité des sauterelles, c'est cette mentalité qui est caractérisée premièrement par le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Et nous allons voir que, et c'est beaucoup plus pour nous les Africains. On est beaucoup complexés. On se croit toujours inférieur aux Occidentaux, aux personnes qui ont la peau blanche. Lorsqu'on est en face d'un Français, on est en face d'un Américain, on est complexé en fait. Et c'est ça la mentalité de sauterelle. Lorsque les enfants d'Israël ont vu les fils d'Anak, ils ont été complexés. Ils ont vu leur taille, c'était des géants. Ils ont été complexés, oubliant que leur Dieu était plus grand que ces géants. Et aujourd'hui, vous allez voir que même entre nous, on a du mal à consommer local. Un frère peut faire quelque chose, un frère peut commencer à vendre des sacs, peut même commencer à faire une activité, mais nous allons préférer aller acheter pour les blancs. Nous allons préférer aller acheter ailleurs. C'est le complexe. On croit toujours que ce que le blanc fait est meilleur que ce que nous on produit. Et on le voit souvent même dans les magasins, tu vas voir un noir et un blanc qui arrivent. Des fois même le noir arrive avant le blanc. Mais on a tendance à privilégier le blanc.
Pourquoi? Parce qu'on est complexé. Si tu es là, tu es toujours complexé, tu te vois toujours inférieur aux autres, ce soir, tu dois savoir que ce n'est pas la mentalité du royaume. Dans le royaume, on n'est pas complexé. On n'a pas le complexe d'infériorité. Regardez, Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Dans le royaume, nous sommes des héros. Nous sommes des héros, nous ne sommes pas des sauterelles. Amen. La deuxième caractéristique, c'est une vision médiocre et limitée. Une vision médiocre et limitée dans la mentalité de sauterelle. Une vision médiocre et limitée. Alors, lorsqu'on a cette mentalité de sauterelle, on se voit toujours petit. On n'a pas de grandes visions. J'ai souvent entendu cette phrase, ah, moi si je trouve même un travail où on me paye 10 000, ça va, ça me suffit. Même si je trouve une activité où on me paye 50 000, ça me suffit. En fait, tu ne rêves jamais grand dans ta mentalité. Tu ne vois jamais les choses en grand. Est-ce que tu crois que si aujourd'hui tu commences à vendre dans une petite boutique, tu vas finir là? Non. Tu ne vas pas finir là. Ce n'est pas parce que tu commences aujourd'hui avec un capital de 50 000 que tu vas finir avec 50 000. Il faut rêver grand. Nous avons vu que ces enfants d'Israël, ils avaient une vision limitée. Dieu les voyait à Canaan. Dieu les voyait dans un pays pour le lait, le miel. Mais eux, ils se voyaient toujours en Égypte. Dans les chaînes, une vision limitée. Toujours se plaire dans l'environnement dans lequel on est. On ne veut pas aller un peu plus loin. On ne veut pas sortir. On ne veut pas voir grand. C'est ça la mentalité de sauterelle. Alors que dans le royaume, nous rêvons grand. Parce que notre Dieu, il est grand. Amen. Troisième caractéristique, la peur. La mentalité de sauterelle est caractérisée par la peur. Les espions, dès qu'ils ont vu les fils d'Anak, ils ont eu peur. Ce sont des géants. Ils sont plus puissants que nous. Et ils ont eu peur d'aller affronter. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la peur ne fait pas partie du royaume. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Dans sa mentalité, il n'a pas peur. Et Dieu ne travaille pas avec les peurs. La plupart des personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, c'était des personnes qui étaient courageuses. Même si elles avaient peur avant, Dieu les avait remplies de son courage. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage. Si tu as tout le temps peur, ce soir, sache que ce message est venu pour toi afin que tu te débarrasses de cette mentalité de peur. C'est une mentalité qui t'empêchera de rentrer à Canaan. C'est une mentalité qui t'empêchera d'affronter. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons affronter des obstacles. Nous devons affronter les géants. Mais si tu as peur des géants, tu ne pourras jamais rentrer dans ta destinée. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit vient pour te donner le courage. Toi qui as longtemps eu peur, toi qui as longtemps été hanté par cette peur. La nuit, tu as peur, tu as tout le temps peur. Tout le temps peur d'entreprendre. Ce soir, sache que Dieu veut te donner son courage. Cette mentalité qui va te donner, amen, de pouvoir entreprendre des grandes choses. La quatrième caractéristique, l'incrédulité. L'incrédulité. Dès qu'ils ont vu la taille des fils d'Anak, ils ont dit, ici on ne pourra pas. Alors que le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, c'était le Dieu qui avait frappé Pharaon de 10 plaies. C'était le Dieu qui avait fondu la mer Rouge en deux. C'était le Dieu qui avait fait pleuvoir la manne. Un Dieu illimité. Un Dieu puissant. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et Dieu les a délivrés par une démonstration de puissance. Mais dès qu'ils ont vu les fils d'Anak, leur foi était partie complètement. Leur foi avait disparu. Leur assurance avait disparu. Et l'incrédulité s'est manifestée. Au point de dire, nommons un chef, retournons en Égypte. La mentalité de sauterelle, c'est cette mentalité qui ne croit pas que Dieu peut nous amener à réaliser des grandes choses. Et il y a des personnes comme ça, elles se disent que moi, Dieu ne peut jamais faire de grandes choses avec moi. Moi, je viens d'une famille comme Gédéon. Ma famille est la plus petite. Jamais je ne pourrais vaincre les Madianites. Jamais je ne pourrais vaincre l'incrédulité. Est-ce que le Dieu qui t'a délivré de l'Égypte n'est pas capable aussi de faire tomber les géants? Le Dieu qui t'a délivré du sida, il n'est pas capable de te délivrer aussi de ce virus.
Est-ce que le Dieu qui t'a arraché de la mort, il n'est pas capable de te donner le mariage? L'incrédulité, la mentalité de sauterelle. Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Regardez, lorsque Dieu a apparu à Abraham, il a dit l'année prochaine ta femme sera enceinte. Sarah, elle a ri. Mentalité de sauterelle. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire concevoir même une femme de 90 ans? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Aujourd'hui, tu te vois, peut-être que l'âge est déjà avancé. C'est ça ton géant. L'âge est avancé, tu te dis que c'est fini pour toi. Non, c'est pas fini. C'est pas fini pour toi. Sarah a conçu à 90 ans, doublement ménopausée. Rien n'est impossible à Dieu. Et lorsqu'on voit comme Dieu, lorsqu'on a la mentalité du royaume, l'impossible devient possible. Ce soir, j'aimerais amener quelqu'un à voir comme Dieu. J'aimerais amener quelqu'un à mettre la peur, à mettre le complexe de côté, à mettre l'incrédulité de côté. Parce que le Dieu que tu sers est le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Amen. À côté de l'incrédulité, il y a l'auto-victimisation. Cinquième caractéristique. L'auto-victimisation. L'auto-victimisation. C'est le fait de se mettre dans la peau de victime. Et c'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont vu les gens. Vous savez, une sauterelle, lorsqu'elle se voit devant, par exemple, je prends une bête féroce, elle se met déjà dans la peau de victime, de proie. Pourquoi? Parce que la bête féroce va la dévorer. Et eux, ils se sont mis dans cette peau de victime. Et comment ça se manifeste l'auto-victimisation? Vous allez voir des gens à l'église, des personnes qui disent « Ah, moi, on ne m'aime pas. On ne m'aime jamais. Les gens ne portent jamais attention sur moi parce que je suis orphelin, parce que je n'ai personne. On ne m'aime pas, on ne me soutient pas. » Tu te mets dans la peau de victime. L'auto-victimisation, c'est le fait de s'apitoyer sur son sort. Se faire passer pour une victime pour obtenir certains droits. Tu es tout le temps en train de t'apitoyer sur ton sort. Tout le temps en train de t'apitoyer sur ton sort. Tout le temps en train de t'apitoyer sur ton sort. C'est ça, l'auto-victimisation. C'est pas parce que tu es orphelin que Dieu ne peut pas faire des grandes choses avec toi. Et il faut sortir de ça. Sortir de cette mentalité-là. Moi, on ne m'aime pas. Et à ce langage à l'église. Ah, ici, dans votre église, il n'y a pas l'amour. Tu te mets toujours dans la posture de victime. Une victime. Quelqu'un qui subit toujours des choses. Il faut sortir de ça. Ce n'est pas la mentalité du royaume. Amen. Sixième caractéristique, les préjugés. Est-ce que tu peux dire les préjugés? Alors, un préjugé, c'est un jugement sur quelqu'un, sur quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose. Autrement dit, un préjugé, c'est une opinion adoptée sans examen. C'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps d'examiner, tu n'as pas pris le temps de pouvoir approcher la personne, d'échanger avec la personne, mais tu as déjà des idées toutes faites dans la tête. Et vous allez voir que les enfants d'Israël, ils ont dit que ce pays est un pays qui dévore ses habitants. Mais comment est-ce que les habitants qui vivaient là-bas faisaient pour vivre si ce pays dévorait ses habitants? Et aujourd'hui, l'église est remplie de personnes caractérisées par ça, par les préjugés. Et vous allez voir des frères, des sœurs, tu ne connais pas la personne. Le frère là, est-ce que tu as vu ses yeux? On dirait que c'est un impudique, hein? Le frère là, tel que je le vois, il n'est pas encore converti. Tu ne fréquentes pas la personne, tu ne connais pas la personne, tu as des préjugés comme ça. Tu vois deux personnes marcher ensemble, tu as déjà des préjugés. Des préjugés. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus, le jour où il est rentré chez Simon, chez Simon le pharisien, et que cette femme est venue nettoyer ses pieds avec ses cheveux. Simon a commencé à avoir des préjugés. Si cet homme était prophète. Et aujourd'hui, on a ça dans la tête, des préjugés. Ils sont plus forts que nous. Tu n'as pas affronté la personne. Tu ne marches pas avec la personne. Mais déjà, tu as une idée toute faite de la personne. C'est ça, les préjugés.
Et c'est ce que j'appelle aussi la mentalité barbare, parce que les barbares, lorsqu'ils ont vu la vipère accrochée à la main de Paul, ils ont dit cet homme, assurément, il était un meurtrier. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés dans l'église. Il y a beaucoup de préjugés. Tel homme, c'était un meurtrier. Tel homme, tel que je le vois. Apparemment, ce frère-là, il ne faut pas l'approcher. C'est un homme de mauvaise vie. Cette sœur-là, on dirait qu'elle est venue à l'église avec une mission. Je ne la vois pas claire. Tu vois ses cheveux? Je ne la vois pas claire. Tu vois sa façon de s'habiller? Cette sœur, c'est une sirène. Elle doit être une sirène consciente. Elle est venue pour séduire les hommes de Dieu. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Arrêtons les préjugés parce que ce n'est pas la mentalité du royaume. 7e caractéristique, le fait de toujours s'attacher aux futilités, aux détails sans importance et non à ce qui est essentiel. Le fait de toujours s'attacher aux futilités, aux détails sans importance et non à ce qui est essentiel. Je m'explique. Les enfants d'Israël, ils se sont attachés, ils se sont accrochés, ils se sont concentrés sur la taille des géants. Sur la taille des géants qui était un détail sans importance. Ils pouvaient plus se concentrer sur la taille de leur Dieu. Parce que le Dieu qui leur avait fait la promesse, qui leur avait dit, qui leur donnerait Canaan en possession, c'était un Dieu dont la taille est limitée. Et ce qui a attiré leur attention, c'était juste ça. La taille de leurs problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui se concentrent plus sur la taille de leurs problèmes. Oh, moi, ma maladie là, mon célibat là, ça a duré. Hein? Au lieu de te concentrer sur Dieu, qui est plus puissant, tu te concentres plus sur la taille de tes problèmes. C'est ça, se concentrer sur les futilités en fait. Parce que le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Le plus important, c'est ce que Dieu t'a dit. Dieu avait dit qu'il leur donnerait Canaan en possession. Les géants, c'était un détail, sans importance. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui se concentrent plus sur leur maladie, se concentrent plus sur leurs problèmes. Quelqu'un a dit, dis à tes problèmes, ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Plus tu vas te concentrer sur Dieu, tes problèmes n'auront plus d'importance à tes yeux. Et nous avons également dans ce lot ici des personnes qui se concentrent plus sur les problèmes des autres à l'église. Tu as vu telle maman, ça fait 10 ans ils sont mariés, elle ne met pas en montre. Elle s'est mariée depuis 10 ans, elle ne met pas en montre. Cette maman-là, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Est-ce que tu es venu à l'église pour te concentrer sur le problème de cette maman? Les détails sans importance. Au lieu de te concentrer sur ta croissance spirituelle, au lieu de te concentrer sur ta vie spirituelle, tu te concentres sur les problèmes des autres. Tu es venu, tu as croisé tel frère. Tel frère, tu l'as croisé dans son célibat. Tel frère. Toi, tu connais le témoignage de tout le monde à l'église. Tel frère, est-ce que tu sais que toutes les sœurs l'ont refusé ici à l'église? Ce frère-là, il a un problème. Tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, mais tu vois plus la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et ici également, nous avons des personnes qui passent du temps dans les commérages. Dans les commérages, colportage. Tu t'attaches plus aux futilités. Ce n'est pas la mentalité du royaume. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur la promesse que Dieu t'a faite. Concentre-toi sur la taille de Dieu. Et non sur ta maladie. Et non sur la maladie de l'autre. Et non sur les problèmes de l'autre. C'est ça la mentalité du royaume. On regarde plus à ce qui est important. Regardez dans la Genèse. Dieu avait fait face aux ténèbres. Mais il ne s'est pas concentré sur les ténèbres. Il s'est concentré sur la lumière. Parce que la lumière est plus grande que les ténèbres. Dans le royaume, nous nous concentrons plus sur la lumière. Parce que la lumière est plus importante que les ténèbres. C'est ça la mentalité du royaume. Et ici, nous avons également des hommes de Dieu qui passent leur temps à aller fumer dans le ministère des autres. Tu passes ton temps dans les futilités. Tu as vu ce qu'il a prêché. Tu as vu ce qu'il a dit. Non. Quel est le message que Dieu t'a donné? Concentre-toi sur ton troupeau aussi. La mentalité du royaume. On est là, on fait que parler aussi des ministères des autres. On se concentre sur la taille des problèmes des autres. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et Dieu veut que nous revenions à l'essentiel. C'est ça la mentalité du royaume. Concentrons-nous sur Christ. Amen. Lorsqu'on se concentre sur Christ, on n'aura pas à voir la taille des géants.
Parce que Christ est plus important que les géants. Il est beaucoup plus grand. Amen. Huitième caractéristique, le pessimisme et le fatalisme. Le pessimisme et le fatalisme. Le pessimisme et le fatalisme. C'est le fait d'être toujours négatif. On ne sait pas positiver. Tu es toujours pessimiste dans ce que tu entreprends. Tu tiens toujours ce langage. Non, ça ne va jamais marcher. Non, est-ce que moi je suis fait pour ça? Je ne suis pas fait pour enseigner. Je ne suis pas fait pour prêcher. Je ne suis pas fait pour les grandes études. Moi, en vrai, je suis venu seulement accompagner les autres sur la terre. Ce n'est pas la mentalité du royaume, c'est le pessimisme et le fatalisme. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas faits pour Canaan. Retournons en Égypte. Là-bas, les géants vont nous écraser. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et si tu tiens ce langage ce soir, Dieu voudrait changer ta mentalité. Parce que c'est un langage d'échec. Tu as tout le temps un langage d'échec dans la bouche. C'est le pessimisme et le fatalisme. Déjà, avant d'entreprendre, tu sais déjà. Toi-même, tu comprends que ça ne marchera pas. Toi-même, tu dis que ça ne réussira pas. C'est le fatalisme. Tu tues déjà ton œuvre. Tu tues déjà le projet avant même de commencer. C'est ça le pessimisme et le fatalisme. Et neuvième caractéristique, un esprit de découragement. Est-ce que tu peux dire un esprit de découragement? Un esprit de découragement. Les 10 espions ont tout fait pour décourager toute l'assemblée d'Israël. En faisant ce rapport, toute l'assemblée s'est mise à pleurer toute la nuit, à murmurer. À pleurer. Tous étaient découragés. Ils ont dit, pourquoi nous ne sommes pas morts dans ce désert? Ils étaient découragés. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont tout le temps dans le découragement. Tu es tout le temps animé par des pensées de découragement. Il y a tout le temps cette voix qui crie en toi. Qui crie en toi. Laisse tomber. Qui te dit, laisse tomber. Laisse tomber, tu n'iras pas loin. Laisse tomber. Tu vois. Tu vois. Personne ne te soutient. Tu vois. Il y a toujours cette voix qui te décourage. Tu vois. Même ton père, il ne te soutient pas. Même ton père spirituel ne t'appelle pas. Tu vois. Il y a toujours cette voix qui te décourage. Tu n'iras pas loin. Cette voie de découragement. Et ici aussi, il y a ce côté-là où on ne sait pas encourager les autres, surtout en Afrique. On ne sait pas complimenter les autres. Et c'est quelque chose qui nous ronge en Afrique. Vous allez voir même dans un couple, le mari ne sait pas dire à sa femme, tu es belle. Oh ma femme, tu es belle. On n'a pas ce langage, on ne sait pas encourager les autres. En Afrique, on a tendance à pouvoir écraser, étouffer les autres. Étouffer. Lorsqu'on voit un frère commencer quelque chose, lorsqu'on voit quelqu'un commencer une œuvre, au lieu de l'encourager, au lieu de le complimenter, nous sommes là en train de dire, qu'est-ce qu'il veut montrer? On verra où est-ce qu'il va arriver. Qu'est-ce qu'il veut montrer? On veut toujours décourager les autres. Et ça se voit même dans les groupes WhatsApp, vous allez voir, les gens ont du mal même à encourager. Aïe! Tu as vu la grâce dans la vie de l'autre, encourage. Pourquoi décourager les autres? Même ta mine décourage. Même ta mine décourage les autres. Même le leader, tu ne sais pas encourager l'autre. Dans les départements, on ne sait pas encourager. Quelqu'un fait une bonne action, tu ne sais pas encourager. Toujours en train de décourager. Il faut savoir comment encourager les autres. C'est ça la mentalité du royaume. Encourager les autres, fortifier les autres. Même ici sur la page ciel. Combien partage, combien notre propre page, notre propre publication. C'est la mentalité de ce tourelle. Combien like la page de ton église, partage. Commente même ce que ton frère fait, dit que c'est bien. Même une affiche, c'est très bien fait. On ne sait pas complimenter, on ne sait pas encourager. C'est la mentalité de ce terrain. Mais ici, j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi, c'est que la mentalité du royaume, c'est la mentalité de héros. C'est la mentalité de héros. C'est quoi la mentalité de héros? Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. La mentalité de héros, c'est cette mentalité de champion. Une mentalité qui ne lâche pas. Parce qu'on dit qu'un lâche ne gagne jamais, mais un gagnant aussi ne lâche jamais. Un champion, un héros, c'est un bâton. Et c'est ça la mentalité du royaume. C'est la mentalité qu'avaient Caleb et Josué. Ils ont dit non, mentons. Emparons-nous de Canaan. Nous y serons vainqueurs. Un champion, un héros n'a pas peur. Lorsque tu as la mentalité du royaume, tu n'as pas peur d'affronter
les géants. Tu n'as pas peur d'affronter la maladie. Tu n'as pas peur d'affronter les problèmes de la vie. Parce que tu sais qu'avec Christ, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, toi qui avais longtemps peur, toi qui avais longtemps la mentalité du royaume, le Saint-Esprit te donne la mentalité de champion, la mentalité de héros ce soir. Là où tu avais longtemps peur d'entreprendre, là où tu étais longtemps dans le découragement, ce soir, la mentalité du royaume devient ton partage au nom de Jésus-Christ. La mentalité de héros, c'est la mentalité que David avait. Regardez, Goliath s'est levé. Il a insulté le Dieu d'Israël pendant 40 jours. Tout le monde était là, dans la peur, dans l'effroi. Mais un petit David s'est levé. Est-ce que je peux dire un petit David? Et ce soir, je vois des petits David qui vont faire tomber des Goliaths. Parce qu'ils ont la mentalité du royaume. Je vois des Gédéons. Des Gédéons qui vont oublier qu'ils sont de la plus petite des familles. Qu'ils viennent de la famille la plus pauvre. Mais qui vont dire, avec Dieu, j'irai loin. Avec Dieu, je réussirai. Avec Dieu, même si je viens de la famille la plus pauvre qui soit, même si mes parents n'ont pas réussi, moi, je ferai plus que mes parents. Même si dans ma famille, il n'y a pas de docteur, moi, je serai le premier docteur. Même si dans ma famille, personne n'a enseigné à prêcher dans les stades, moi, je serai la première personne à prêcher dans les stades. Même si dans ma famille, personne n'a eu des grandes entreprises, moi, j'aurai des grandes entreprises. Et c'est ça la mentalité qui rêve grand. C'est la mentalité qui a une grande vision. Et c'est ça la mentalité du royaume. Est-ce que je peux me dire, c'est ça la mentalité du royaume? Une mentalité qui affronte les géants. Et j'aimerais dire à quelqu'un, hier j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que nous sommes au dernier virage. Je vais arrêter mon message ici. Nous sommes arrivés au dernier virage et Dieu veut susciter une nouvelle génération qui a la mentalité de héros. La mentalité du royaume. Vous savez, les apôtres avaient cette mentalité. Et en ce dernier virage, si nous ne sommes pas animés par cette mentalité, il y a certaines villes dans lesquelles nous n'allons pas aller prêcher l'évangile. Il y a certains lieux dans lesquels nous n'irons pas aller prêcher l'évangile parce que entre griffes, c'est des villes où il est interdit d'annoncer la parole. Mais lorsque on est animé par la mentalité du royaume, on n'a pas peur. Est-ce que tu peux dire on n'a pas peur? On n'a pas peur des géants. Peu importe les géants. Et j'aimerais dire, comme le Seigneur me disait, en cette génération, Dieu élève des Josué. Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Lorsqu'on a la mentalité du royaume, aucun esprit des eaux ne peut se tenir devant nous. Lorsqu'on a la mentalité du royaume, aucun démon ne peut se tenir devant nous. Et je vois cette génération s'élever. Une génération qui n'aura pas peur des sirènes, qui va affronter les esprits des eaux, qui va affronter les maladies, qui va affronter les géants, les esprits de l'air, qui va affronter Diane. L'apôtre Paul a affronté Diane à Éphèse. Il a renversé Diane, le système de Diane. Pourquoi? Parce qu'il avait la mentalité du royaume. Et il est temps que nous allions même. Je vous annonce que le temps arrive où des gens vont se lever pour aller même à tout bas. Pour aller affronter des géants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la mentalité du royaume, on affronte. On n'a pas peur des géants. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui avais longtemps peur, toi qui avais longtemps la mentalité d'esclave, toi qui avais longtemps la mentalité de sauterelle, change ta façon de voir les choses. Parce que Dieu veut t'amener à Canaan. Tu ne peux pas rentrer à Canaan si tu ne vois pas grand. Tu ne peux pas rentrer à Canaan si ta mentalité n'est pas réformée selon le modèle du royaume des cieux. Tu dois commencer à voir comme Dieu. Là où tu voyais longtemps l'impossibilité, commence à voir que c'est possible. Commence à voir que c'est possible. À 90 ans, Sarah a conçu. Rien n'est impossible à Dieu. Et il est écrit qu'il est possible à quiconque croit. Il est possible, tout est possible à celui qui croit. C'est ça la mentalité du royaume. Il n'y a pas d'impossibilité devant nous. Amen. J'espère que cette parole fait du bien à quelqu'un ce soir. J'espère qu'il y a des héros qui vont se lever ce soir. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est révolté par ce message. Toi qui avais longtemps peur, lève-toi comme Gédéon. Lève-toi comme David. Lève-toi comme Caleb. Parce que Dieu te réserve Canaan. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. J'espère que ce message a touché quelqu'un ce soir. Alors,
j'aimerais qu'on prie d'avance en rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu de ce qu'il t'a parlé. Dis merci à Dieu parce que ce soir, il veut changer ta mentalité. Dis merci à Dieu parce que ce soir, il veut ôter la mentalité d'esclave. Il veut ôter la mentalité de sauterelle pour te donner la mentalité d'un fils sage, la mentalité de héros, de champion, de battant. Est-ce que tu peux dire Seigneur, merci? Seigneur, merci Père de ce que tu nous as parlé. Merci parce que ce soir, oh Père, tu enlèves, oh Père, la mentalité d'esclave, oh Seigneur éternel, qui m'a nommé jusque-là, qui me hantait jusque-là. Merci de ce que tu réformes ma mentalité selon le modèle de ton royaume, oh Père. Merci de ce que la mentalité de sauterelle tombe ce soir. Merci de ce que, Père, la mentalité d'esclave tombe. Merci de ce que tu me donnes la mentalité du royaume ce soir. Merci, oh Jésus. Que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit célébré ce soir. Que ton nom soit magnifié ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alors, bien aimés, ce soir, nous avons prié. Nous avons parlé de la mentalité d'esclave et nous avons parlé de la mentalité de sauterelle. Tu vas d'abord dire, Seigneur, enlève-moi la mentalité d'esclave. Nous avons vu que la mentalité d'esclave, c'est cette mentalité qui caractérise beaucoup plus les Africains. Cette mentalité qui nous amène toujours à braver les lois. Toujours à faire des choses sous une certaine pression. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la mentalité d'un fils sage. Je vais être un fils sage qui obéisse sans qu'on le force. En fait, lorsqu'on est un fils sage, on n'a pas besoin de nous forcer. On n'a pas besoin de nous crier dessus. On fait les choses de nous-mêmes, de par nous-mêmes. On sait ce que papa aime, on sait ce que papa n'aime pas et on le fait de par nous-mêmes. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi la mentalité d'un fils sage ce soir. Prie avec moi ce soir. Dis, Seigneur, enlève la mentalité d'esclave. Enlève la mentalité d'esclave. Enlève cette mentalité qui est caractérisée par l'ignorance. Qui est caractérisée par l'immaturité, par le manque de responsabilité, qui est conditionnée, qui est caractérisée par une obéissance conditionnée par le fouet. Seigneur, donne-moi la mentalité d'un fils sage. Un fils sage, c'est celui qui obéit sans qu'on ne lui force. Un fils sage, c'est celui qui sait ce qu'il a à faire. Oh Seigneur, donne-moi la mentalité du royaume, qui est cette mentalité qu'a un fils sage. Un fils sage fait la joie de son père. Un fils sage fait la joie de son père. Donne-moi cette mentalité. Donne-moi cette mentalité ce soir. Enlève la mentalité d'esclave. Enlève la mentalité d'esclave. Enlève la mentalité d'esclave. Je veux être un fils sage ce soir. Je veux vivre avec la mentalité d'un fils sage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons dit que la mentalité du royaume, ce n'est pas une mentalité de sauterelle. Ah non, ce soir tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus cette mentalité de sauterelle. Cette mentalité qui est toujours dans le pessimisme, toujours dans le fatalisme, toujours dans le complexe d'infériorité, toujours dans une vision limitée, toujours dans l'auto-victimisation, toujours dans le découragement. Tu vas dire, Seigneur, enlève cette mentalité. Donne-moi la mentalité de héros. Est-ce que tu peux prier ce soir? Seigneur, je refuse d'avoir cette mentalité qu'avait Gédéon. Gédéon qui se voyait toujours tout petit, je suis le plus petit de ma famille. Gédéon qui n'avait pas une grande